Emmanuel Chaz, bonjour. Vous êtes en direct de Kiev pour France 24. Les dégâts là-bas seraient considérables. Oui, tout à fait. Bonjour Julien. Une nouvelle nuit de terreur pour les Ukrainiens et particulièrement cette fois ceux qui vivent dans la région d'Odessa. Vous l'avez mentionné, c'est une vingtaine de drones qui donc pendant 3 heures volaient dans le ciel ukrainien. Les défenses ukrainiennes, la défense antiaérienne a assuré en avoir abattu 9, mais il y en a d'autres qui ont apparemment continué leur cours et il y a des dégâts dans le sud de la région d'Odessa. Encore une fois, ce sont les infrastructures portuaires, notamment celles du Danube, qui ont été visées. Il y a au moins un entrepôt céréalier qui a pris feu. Donc les conséquences, ça veut dire qu'il y a des milliers de kilos, voire des tonnes de céréales qui ne sont plus utilisables et surtout qui ne sont plus exportables, puisqu'il faut savoir que depuis que la Russie a quitté l'accord céréalier de la mer Noire, eh bien la Russie a régulièrement visé les ports de la région sud de l'Ukraine, les ports d'Odessa notamment, et ceux du Danube que je mentionnais, donc non loin de la Roumanie. Ça veut dire que les infrastructures portuaires, elles sont endommagées et ça veut dire que l'Ukraine peut difficilement les utiliser pour exporter leurs céréales, alors que ces ports du Danube, eh bien, ils étaient devenus essentiels à son export, à son commerce depuis le blocus imposé par la Russie en mer Noire. Des attaques aux drones également en territoire russe, je le mentionnais dans les titres, à Belgorod, où d'après les autorités, 3 civils auraient été tués. Opération également menée sur Moscou et sa région, et ce pour la 6e nuit consécutive, Emmanuel. Il y a une intensification. Absolument. Alors ce n'est pas surprenant du côté ukrainien. Ça fait des mois que le gouvernement prépare développe ce qu'il appelle une armée des drones, car le gouvernement ukrainien, l'armée ukrainienne ont très bien compris que cette guerre se jouait aussi avec ces nouvelles technologies. Et donc cette guerre des drones que l'on voit s'intensifier d'un côté comme de l'autre, puisque ça fait des mois que la Russie lance des drones kamikazes sur l'Ukraine depuis octobre dernier. Eh bien, cette guerre, elle s'intensifie aussi, même si on n'a pas forcément de revendications systématiques du côté ukrainien, et même si toutes les attaques de drones sur le territoire russe ne peuvent pas être imputées à l'Ukraine, tout simplement parce que certains drones requièrent des technologies dont on ne sait pas si l'Ukraine en bénéficie ou pas. Eh bien, ces attaques s'intensifient, non seulement à Moscou, vous l'avez mentionné, 6e nuit d'attaque consécutive, mais aussi sur des infrastructures stratégiques pour les Russes, comme ces ponts de Crimée qui avaient été visés plusieurs fois, ou encore les ports russes en mer Noire. Merci beaucoup pour ces éléments. Emmanuel Chaz, à Kiev pour France 24.